parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, nous accueillons Julien Ravel, responsable du service LEG au sein des œuvres pontificales missionnaires. Bonjour Julien. Bonjour Alice, bonjour aux auditeurs. Pouvons-nous faire un rappel des missions des OPM ? Les OPM, sous la tutelle du Saint-Siège, récoltent des fonds qui ont vocation à soutenir l'activité missionnaire, contribuer à la formation des séminaristes, éveiller l'esprit missionnaire des nouvelles générations, sensibiliser à la mission universelle et former tous les baptisés à la mission. Pourquoi donner aux OPM ? Soutenir les OPM, c'est agir concrètement auprès des plus vulnérables. Face aux défis de la mission, les OPM agissent sans relâche, transformant la générosité en solution durable. Chaque année, l'ensemble des dons recueillis est directement transmis pour financer les projets sélectionnés par le Vatican dans près de 140 pays. Quels sont les projets présentés pendant ce Carême 2026 ? Il y en a 4. La modernisation du centre d'accueil des jeunes mamans de la Cité de la Joie en Inde, le forage d'eau potable pour les sœurs de l'Immaculée Conception au Gabon, la construction de maisons de catéchèse au Pakistan et au Rwanda. Je vous invite à les consulter sur notre site internet. Comment ces projets sont-ils financés ? Uniquement grâce à la générosité de nos bienfaiteurs. Votre don change des vies. Alors comment donner aux OPM ? D'une part, avec des dons par courrier par internet, et d'autre part, grâce aux legs, c'est-à-dire les biens transmis par testament, ainsi que les assurances vie. Et c'est le service que j'assure personnellement au sein des OPM. Par le truchement de son testament, peut-on disposer librement de tout ? Dans la limite de la quotité disponible que prévoit la loi, parce qu'il existe parfois des héritiers réservataires, chacun peut disposer librement par testament. La détermination du bénéficiaire de son assurance vie est également libre. Qui sont les héritiers réservataires ? Les enfants et leurs descendants, et à défaut d'enfants, le conjoint. N'est-ce pas intimidant de parler de son propre testament ? Certaines personnes peuvent exprimer une crainte du testament car ils l'associent à l'instant de leur propre mort. Alors je vous rassure tout de suite, dresser son testament ne fait pas mourir, déjà parce que j'ai fait le mien et que je suis encore là, mais aussi parce que je pense au contraire que c'est une liberté. C'est la liberté de choisir la suite, choisir de faire endosser à son patrimoine une mission qui nous survit, tout en évitant la peur de manquer. En effet, le legs est la libéralité qui vous permet de transmettre au moment où vous n'avez par essence plus besoin des choses matérielles. Assurer par son legs la pérennité de la vocation missionnaire, par la formation de ceux qui porteront demain la lumière du Christ, c'est être missionnaire sur la terre comme au ciel. Léguer aux OPM, c'est continuer à faire le bien dans la communion des saints. Et pour terminer, comment vous contacter et où vous trouver ? Nous sommes basés à Lyon, on peut me joindre par téléphone ou par mail, tout se trouve sur le site internet opm-france.org. Nous disposons également d'une brochure legs que nous envoyons par courrier sur demande. Vous pouvez me consulter concernant le testament, la donation, l'assurance vie. Et en ce moment, retrouvez les œuvres pontificales missionnaires au Salon des Seigneurs de Paris, porte de Versailles, stand D39, du 11 au 14 mars 2026. Je serai à votre disposition pour discuter tant des projets que nous soutenons que de droit patrimonial de la famille. Merci beaucoup Julien Ravel d'être venu sur KTO Radio. À très vite pour une nouvelle chronique. Merci Alice et merci à tous de votre attention. La parole aux associations.